De la plante sauvage à la plante domestiquée, reproduction et hérédité chez les végétaux. L'intitulé du sujet doit déjà vous permettre de repérer les grandes parties ou les chapitres qui ont été vus en classe et qui vont sûrement vous permettre de répondre au sujet posé. Donc de la plante sauvage à la plante domestiquée, voilà, vous repérez bien le thème, c'est tout ce qu'on a pu voir sur la plante, sa reproduction, etc. Mais attention, il est aussi indiqué l'hérédité. Donc, qui dit hérédité, dit gène génétique. Donc, il faudra sûrement aussi piocher dans le thème qui traite de cette génétique. Donc, évidemment, dans les parties connaissances du bac, il faut être capable de piocher dans différentes parties, même si a priori, elles paraissent assez éloignées l'une de l'autre. Donc, vous allez voir que ça n'est pas le cas ici. Alors, quel est l'intitulé du sujet ? En agronomie, certaines variétés végétales aux caractéristiques intéressantes sont cultivées, afin de les multiplier en grand nombre et de les commercialiser. Les individus de ces variétés recherchées sont très souvent hétérozygotes pour plusieurs gènes. Donc je rappelle qu'hétérozygote signifie que pour un gène donné, les allèles vont être différents. Ces gènes vont coder pour des caractéristiques intéressantes. Ainsi, le mode de la reproduction de ces individus hétérozygotes va être essentiel pour obtenir un très grand nombre d'individus qui vont posséder les caractéristiques d'intérêt. La question est donc la suivante. Montrer que les modes de reproduction qui existent chez les végétaux ne sont pas équivalents. Équivalents pour quoi faire? Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche à obtenir des individus hétérozygotes. Donc ici on simplifie, uniquement pour deux gènes qui seront indépendants. Donc attention, une information aussi importante, on vous demande de traiter le sujet avec deux gènes indépendants, ce qui signifie que les deux gènes sont situés sur deux paires de chromosomes différentes. Et en plus, donc, ce qui est attendu, c'est que la descendance de ces individus soit entièrement hétérozygote. Donc 100% d'hétérozygotes sont attendus. Alors pour cela, première question, quels sont les modes de reproduction qui existent chez ce végétal? Donc vous avez un petit schéma qui vous est proposé, qui en principe est censé vous mettre sur la piste. Donc sur ce schéma de fraisier, on vous représente les deux types de reproduction qui sont attendus. Donc vous avez la reproduction ici. Donc je vais essayer de l'encadrer ou de le souligner, peut-être que ce sera mieux. La reproduction sexuée par autopollinisation. Donc reproduction sexuée, vous réfléchissez, bah oui, ça, la reproduction sexuée fait intervenir un gamète d'origine paternelle, un gamète d'origine maternelle. Ça me rappelle ce que j'ai vu sur les drosophiles, c'est la reproduction sexuée, et donc la méiose. Qui dit méiose dit brassage. Donc, puisqu'au début on avait dit qu'on avait des gènes indépendants, donc là vous devez dire, ah tiens, on veut que je traite du brassage interchromosomique. Bien sûr, ce qu'on a vu pour les drosophiles, c'est valable pour tous les êtres vivants qui ont une reproduction sexuée. Donc il faut être capable d'adapter ses connaissances, il ne faut pas rester bloqué sur les exemples qu'on a vus en cours. Donc voilà, un peu sur la première piste. Deuxième piste, on parle de multiplication asexuée par des stolons. Donc ça, ça nous mène effectivement dans la partie où on a traité les végétaux. Et dans le chapitre 3, on avait justement parlé de cette reproduction asexuée. Donc reproduction asexuée, on sait depuis longtemps, depuis le collège, et vous avez revu ça l'année dernière en première, que cette reproduction asexuée correspond à la mitose, ou reproduction conforme. Alors, où chercher, dans les différents thèmes et parties du cours, les connaissances qui vont nous permettre de répondre à cette question? Eh bien, dans le chapitre 3, concernant l'étude des végétaux, la reproduction de la plante entre vie fixée et mobilité. Donc on se dit, super, je vais trouver toutes les informations là-dedans. Donc je vous rappelle ce que nous avions vu, donc en introduction de ce chapitre, on avait vu que pour peupler un milieu, deux types de reproduction qui présentaient chacune des avantages différents étaient possibles. Donc on avait rappelé qu'il y avait une multiplication végétative, ce qui correspond à la reproduction asexuée, donc la mitose, qui permet d'obtenir des clones qui sont strictement identiques à la plante mère.
Donc, commence à se dessiner, tiens, ça pourrait être intéressant pour le sujet, puisque les descendants sont des clones, donc sont strictement identiques à la plante mère. Donc, peut-être que c'est ça qu'on recherche à obtenir en agronomie. 100% de descendants identiques à la plante mère. Donc des clones, donc mitose. Mais on a un deuxième mode de reproduction qui est la reproduction sexuée, avec la méiose et l'obtention de gamètes. Or, vous savez que pour obtenir ces gamètes, des brassages ont lieu qui vont justement différencier les descendants des parents, puisque les descendants auront des combinaisons d'allèles différentes que celles qui existent chez les parents. Donc on se dit, tiens, finalement, peut-être que la reproduction sexuée, pour l'agronomie, ce n'est peut-être pas l'idéal. Donc commence à se dessiner un petit plan. Allons un petit peu plus loin dans ce chapitre pour voir si on n'a pas d'autres renseignements. Donc dans le premier point, justement, on vous parlait de la reproduction asexuée, de cette fameuse multiplication végétative. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à prendre comme connaissance? Donc on vous rappelait, à travers ces différents exemples, que cette multiplication végétative peut se faire à partir de différents éléments, des tiges aériennes, des racines, etc. D'accord, ça peut servir éventuellement d'introduction pour présenter cette reproduction asexuée. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne. Donc c'est l'objectif du grand B. Quelles sont les cellules qui permettent cette reproduction asexuée et qu'est-ce qui s'y passe? Donc on vous rappelait l'existence de ces méristèmes dans lequel, donc c'est indiqué dans le document, on trouve des cellules indifférenciées qui vont être capables d'une forte reproduction asexuée, une forte division, qu'est la mitose. Donc dans ce chapitre 3, on n'allait pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé de la mitose dans d'autres chapitres. Et c'est ce que nous allons voir donc juste après. Et bien là, il faut rebasculer, toujours dans la partie 1 de la plante sauvage à la plante domestiquée, il nous faut rebasculer dans le chapitre 1 cette fois-ci. Donc dans le chapitre 1, on étudiait l'organisation fonctionnelle des plantes à fleurs. Donc la première partie concernait la germination de la graine, donc c'était effectivement ce qu'on avait vu, mais ce qui est intéressant, c'est le grand B, où on localise les zones de croissance, et c'est à ce niveau-là qu'on avait mis en évidence l'existence de ces méristèmes, et où on avait évoqué un peu plus, justement, la mitose. Donc au niveau de la zone méristématique, donc ici en l'occurrence l'extrémité d'une racine de jacinthe, on vous avait reporté une photographie de cette extrémité où on voyait justement des figures de mitose bien connues. Donc je rappelle qu'ici donc vous avez le noyau, le cytoplasme, la membrane plasmique et la paroi de cette cellule végétale. Dans le noyau, ici on ne voit rien de particulier, on voit la chromatine qui est décondensée. Donc ça, c'est la forme caractéristique d'une cellule qui est en interphase. Autrement dit, c'est la phase pendant laquelle la cellule va doubler son ADN parce qu'il y a une réplication des chromatides qui se trouvent, ou qui constituent plutôt les chromosomes. Donc à l'issue de cette interphase, la cellule va contenir des chromosomes qui auront chacun 2 chromatides. Donc c'est la condition indispensable pour qu'une division, quelle qu'elle soit, puisse débuter. Il faut que les chromosomes au départ aient chacun 2 chromatides. Que se passe-t-il? Quelle est la première division de cette mitose? Mais il s'agit de la prophase. Donc là, sur cette figure, on n'a pas de prophase qui soit définie. Par contre, on voit la deuxième phase de mitose, donc celle-ci. Vous voyez que les chromosomes se sont disposés au centre de la cellule, au niveau du plan équatorial, mais il s'agit de la métaphase, méta-milieu. On voit ensuite dans cette deuxième cellule que les chromatides de chacun de ces chromosomes se sont séparés et migrent à un pôle de la cellule. Il s'agit de l'anaphase. On avait ici le début de l'anaphase et ici on a la fin de l'anaphase. On voit qu'ensuite les chromosomes sont de moins en moins visibles, la chromatine se décondense, les chromatides ne sont plus visibles. La cellule n'est pas encore divisée en 2 à ce stade, mais c'est le début de la division correspondant à l'étape 4 de la mitose qui est la télophase. La fin de cette télophase consisterait ici à obtenir 2 cellules nettement séparées. On voit bien ici qu'on a 2 cellules séparées par leur paroi.
D'où la conclusion qui permettait de dire que cette mitose est bien localisée dans les méristèmes et elle permet de réaliser un grand nombre de divisions. Mais il y a d'autres renseignements, et cette fois-ci, il faut quitter ce thème concernant les végétaux sensu stricto pour basculer dans la partie génétique et évolution. Donc la première partie, c'était une réactivation des connaissances, des acquis de première sur la mitose. Donc on avait juste fait des petites révisions, parce que ce sont des choses qui sont censées être connues. Mais on avait quand même précisé en introduction que la mitose est une reproduction conforme, c'est-à-dire que les cellules filles sont strictement identiques à la cellule mère. Donc on avait rapidement ici, grâce à ce schéma, rappelé ce qu'était un cycle cellulaire. Donc on avait ici, vous voyez votre cellule avec son noyau. Pour l'instant, les chromosomes ne sont pas visibles. Vous avez de la chromatine décondensée. Et à ce stade, chacun des chromosomes ne contient qu'une seule chromatide. Donc vous avez ici votre chromatide constituée d'une molécule d'ADN double brin enroulée en hélice. Au cours de cette interface, la réplication a lieu et vous voyez que la chromatide d'origine, donc celle qui est en bleu ici, sert de modèle pour fabriquer le brin complémentaire, et à l'issue de cette réplication, on obtient bien des chromosomes qui auront chacun ici 2 chromatides. Voilà, donc vous avez vos 2 chromatides qui normalement sont reliées par le centromère, donc cet ensemble-là constituera un chromosome à 2 chromatides. À cette condition seulement, une division va être possible, et donc en l'occurrence la mitose. 4 phases, prophase, métaphase, anaphase, télophase, qui permet d'obtenir à partir d'une seule cellule, 2 cellules strictement identiques. Donc attention dans ce schéma, c'est bien un schéma d'un livre, mais il est un peu faux, parce que là on voit 4 chromosomes, et là il y en a 2. Or c'est pas ça une mitose, attention. Une mitose, on a 4 chromosomes à 2 chromatines, et dans chacune des cellules filles, on aurait 4 chromosomes, mais à une seule chromatine. On peut revoir cette mitose sous forme de vidéo pour vous remémorer un petit peu ce cycle, et être capable après de la schématiser en respectant les consignes données par l'énoncé. Au niveau du blog, donc chapitre 1, on regarde donc nos fameuses révisions. Donc vous aviez ici une révision pour la mitose sous forme d'animation. Donc là vous avez une vidéo qui vous montrait la mitose en réel. Donc vous voyez ici votre cellule, on voit les chromosomes qui commencent à se condenser et à se répartir progressivement au centre de la cellule. Donc les chromosomes, on voit ici, ils ont 2 chromatides. Donc il y a 2 petits filaments noirs. Ce sont les chromatides du chromosome. Donc ici on passe à la métaphase, on est au centre de la cellule. Une fois au centre, regardez bien, les chromatides vont se séparer, chacune migrant à un pôle de la cellule. Donc à chaque pôle, on a le même nombre de chromosomes qu'au départ, mais à une seule chromatide. On voit ici, que la cellule commence à se diviser, c'est le début de la télophase, et on voit que les chromosomes se décondensent, ils ne sont plus visibles, on a uniquement de la chromatine. Et là, on a bien nos 2 cellules végétales qui se sont formées. Allez, un petit exercice pour voir si on maîtrise bien cette mitose. Donc vous avez ici différentes figures de mitose, vous avez les noms de chacune des phases, il faut être capable d'associer la photo à la phase de mitose correspondante. Donc regardons les photos. Donc ici, on a la cellule, on voit les chromosomes, ils commencent à être visibles, ils sont disposés un peu n'importe où dans la cellule, il n'y a pas de doute, c'est une prophase. Ici, on voit donc des chromatides qui se séparent, chacun migrant à un pôle de la cellule. Bon, pareil, donc ici, vous allez avoir une anaphase. Ici, on voit 2 cellules nettement séparées. Les chromosomes ne sont plus visibles. On a de la chromatine qui s'est décondensée. C'est la fin de la télophase. Donc, si je les mets dans l'ordre, pour l'instant, j'ai prophase. C'est la première étape de ma mitose. Ici, j'ai des chromosomes qui sont au centre de la cellule, centre métaphase. Donc, on commence à y arriver. Hop. Et ici, donc, on a le début de la télophase. On voit qu'on a les chromosomes se décondensent à chaque pôle de la cellule.
on voit apparaître le sillon de division, mais pour l'instant, la cellule ne s'est pas encore complètement